Bonjour Hélène. Bonjour Damien. On commence cette revue de presse donc aux États-Unis avec cette déclaration de responsabilité de Donald Trump d'agression sexuelle par un tribunal civil de New York. Et ce verdict historique, Damien, fait la une, vous le voyez, du Washington Post, qui précise que Donald Trump est aussi accusé d'avoir diffamé sa victime. Une journaliste, Jean E. Carroll, à laquelle il a été condamné à verser 5 millions de dollars. Ce verdict fait également la une de la presse étrangère, britannique notamment. Trump, l'agresseur sexuel, titre le Daily Mirror, qui confirme que l'ancien président est bel et bien accusé et condamné pour avoir agressé cette femme. Le Daily Mail, lui, s'interroge. Est-ce la fin de la candidature de Donald Trump à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024 ? Alors, sur le plan légal, la réponse est non, puisque ce verdict dont il va faire appel ne rend pas Donald Trump inéligible. Mais sur le plan politique, les avis, alors là, sont partagés. Le Washington Post espère que cette condamnation, comme le comportement de Donald Trump durant ce procès, rappelleront aux électeurs pourquoi ils l'ont rejeté en 2020. Mais le Wall Street Journal en doute et dit ne pas être sûr que ce verdict va changer quoi que ce soit pour les électeurs républicains. Dans un monde meilleur, cela aurait certainement son importance, mais dans le contexte actuel de polarisation et de bipolarisation, je vais y arriver, de la vie politique américaine, ce n'est pas ce verdict qui va changer quoi que ce soit, regrette le journal. Oui, c'est ce que nous disait tout à l'heure Sonia Dridi, notre correspondante à Washington. En tout cas, il y a beaucoup de réactions, évidemment, du côté des dessinateurs de presse ce matin. Ouais, c'est un festival, Damien, tout comme les éditorialistes, les caricaturistes de presse se demandent quelle va être la réaction des Républicains. La condamnation de Donald Trump faisant figure d'éléphant dans la pièce. Je suis avec ce type condamné, tenu responsable d'agression sexuelle, ironise le dessinateur Randy Bish. C'était une agression sexuelle, pas un viol, proclame l'affiche de campagne pour 2024 de Donald Trump. Je veux que les électeurs se concentrent sur le positif, commente l'ex-président vu par Matt Davis, condamné pour agression sexuelle. Un slogan moins percutant que rendre sa grandeur à l'Amérique, observe tout de même un responsable républicain dans le dessin de Michael de Hader. Enfin, Jesse Duckett détourne les propos obscènes exhumés par une vidéo, les propos obscènes de Donald Trump qui avaient été exhumés par une vidéo en 2016. Cette fois-ci, le président déclare que quand on est un prédateur sexuel, eh bien, on vous laisse faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les attraper par la nomination républicaine à la présidentielle. Au Pakistan, on le disait, c'est l'ancien Premier ministre Imran Khan qui doit comparaître devant un tribunal spécial après son arrestation hier pour corruption. Et l'image de cette arrestation, vous le voyez, fait la une de Pakistan Today qui montre Imran Khan poussé par des paramilitaires dans une voiture blindée dans l'enceinte de la haute cour d'Islamabad, Le PTI, le parti de l'ex-premier ministre, accuse ces policiers de l'avoir battu et traîné dehors, ce que le gouvernement dément. Le journal évoque une arrestation peut-être inévitable après des mois de crise politique et qui risque d'entraîner le Pakistan vers un territoire inconnu. Le pays, et c'est ce que rappelle cette fois le journal Dawn, a une longue histoire d'incarcération de ses responsables politiques, de l'ancien Premier ministre pakistanais Hussein Shahid Shohrawardi dans les années 60, à Nawaz Sharif, le frère de l'actuel Premier ministre, Shehbaz Sharif, en passant bien sûr par les Bhutto, père et fille. Benazir Bhutto, l'ex-première ministre pakistanaise qui a été assassinée en 2007. Allez Hélène, un mot pour terminer de la décision de l'actrice française Adèle Haenel d'arrêter sa carrière cinématographique pour des raisons politiques. Dans une lettre publiée par le site du magazine Télérama, l'actrice s'exprime pour la première fois depuis sa sortie fracassante de la cérémonie des Césars de 2020, qu'elle avait quittée pour protester contre une récompense attribuée au cinéaste Roman Polanski, accusé de viol sur mineur. Dans ce texte, Damien, Adèle Haenel dit vouloir dénoncer, je la cite,
la complaisance généralisée du monde du cinéma vis-à-vis des agresseurs sexuels et plus généralement la manière dont ce milieu collabore, je la cite toujours, avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est. On se lève et on s'en va. Donc, merci beaucoup Hélène Frade pour paraphraser ses propos au César. Merci Hélène.